9 novembre 1998, spécial La Prairie. L'épouse de Jean Charest en campagne électorale. Elle s'appelle Michoui, non? Quel drôle de nom! Elle vient sûrement de La Prairie. Les médias américains sont déprimés. Moi, en tout cas, j'écoute ER à toutes les semaines. Ils ont l'air de bien bonne humeur. Ça doit être à cause de Garde Hathaway, cette capiteuse brune au regard enflammé. Elle vient sûrement de La Prairie. Eh bien, bonne fin du monde et bon jeudi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous savez, de tout temps, on a chanté la gloire et les charmes de Paris, New York et Winnipeg. Eh bien, ce temps-là est révolu. C'est pourquoi aujourd'hui, toute cette édition de la fin du monde sera entièrement consacrée à la ville de l'avenir, La Prairie, située à 4000 km de Myrtle Beach ou à 20 km de Montréal, c'est selon. Moi, je veux rendre hommage à ces rues étroites, ces parcs, ces sentiers piétonniers, ces arbres majestueux, ces commerces, son imposante église, construite en 1841. J'aimerais aussi rendre hommage à son maire, Guy Dupré, son conseiller, Mario Morin, du district 3, qu'on peut facilement rejoindre au 444-6600, ainsi qu'à leurs 17 728 concitoyens qui, me dit-on, sont tous constipés depuis au moins 6 ans. Ce soir, je vous offre donc une grandiose comédie musicale que j'ai intitulée « Les parapluies de la prairie ». Montez le volume. Je me promène à la prairie, oh quelle jolie petite cité. Les bâtiments sont rénovés, la 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 la. Tous les cuisiniers sont mes amis, tous les palefreniers aussi. Je retrouve mes 5 ans, les impôts c'est du passé. Vive, vive, vive la jolie cité de la prairie. 11h15, j'ai un petit creux, je mets un peu de sel, je mets un peu de poivre, c'est bon, c'est bon. Mais qu'est-ce là? Dans la tourbe fraîche, toute innocente et perdue, une feuille morte. Cette petite feuille morte m'a fait réaliser toute la chance que j'ai à la prairie de me promener sous les oliviers. Vive la prairie, vive, vive, vive la prairie. Je pleure à chaque fois. De honte, probablement. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Oh, eh bien, comme le disent les habitants de la prairie, derrière chaque grande homme se cachent 2 petites femmes embarquées une sur l'autre. Prenons un moment pour réfléchir là-dessus, s'il vous plaît. Il y a une belle sagesse paysanne là-dedans. Cela m'amène à vous parler de Jean Charest et à son épouse, Michel, voyons, je mets de la misère. Michel Dionne, que Jean surnomme affectueusement un mot qui finit en chou, mais qui m'échappe, là, ça va bien, qui m'échappe en ce moment, probablement pichou, cigare au chou, running chou, qu'importe. Ben, dans sa bouche à Jean, c'est dit avec amour. Eh bien, depuis le début de la campagne électorale, Caoutchouc Charest-Dionne, la mère des 3 enfants de Jean, n'a pas cessé de serrer des mains, sourire à des bébés, parfois même de serrer des bébés et sourire à des mains afin de supporter la cause de son mari chéri. Alors aujourd'hui, pour souligner son travail, Jean-René Dufort a suivi à Pichou dans ses fonctions officielles de secouage de bébés et lichage de mains. On regarde... Michou! Bah, c'est ça son nom! On regarde ça tout de suite. Afin d'aider son mari Jean dans sa campagne, Michou Charest s'en va en guerre et fait désormais campagne à part pour doubler les poignées de main libérales.
J'ai toujours fait campagne avec mon mari et de mon côté, c'est pas nouveau. Je fais ça depuis le début de cette campagne-là et ça va être comme ça jusqu'au 30. Madame Charret faisait aujourd'hui la tournée des hospices de Laval afin de propager la bonne nouvelle Charret à tous les jeunes libéraux. Je trouve qu'elle représente bien son mari. Si elle est sociable avec son mari, elle va l'être avec nous autres. Puis, je vais y penser. Ça dénote absolument un couple. C'est ça qu'elle dit. Ils veulent plus de... Oh mon Dieu. Je me souviens plus du nom, là. Les référendums. Ah. On n'en veut pas de ça. Ça, c'est ce qu'elle vous a dit. Ben, c'est ça. Vous avez toujours le menu, là? OK, on va faire... On vient vous dire bonjour. Comment allez-vous? Ce que je trouve dommage, c'est que nos hommes politiques ou nos femmes politiques, on les voit seulement quand il y a une élection. Elle n'a rien dit de spécifique, là. Elle vous a donné un dépliant. Oui. Et puis, qu'elle compte sur nous pour le futur. J'espère qu'on pourra compter sur vous le 30 novembre prochain et qu'ensemble, on pourra écrire une page d'histoire pour le Québec. Je trouve qu'elle a la parole assez facile pour nous aider, là, pour pouvoir voter. Allez-vous être la Hillary Clinton du Québec? Je serai Michel Dionne. Merci. Merci. Au revoir. Ouais, Jean doit passer par là à la maison. Surveillez Madame Charret dans un hospice près de chez vous. Ici Jean-René Dufort, dans la prairie. Et bien sur ça, nous allons accueillir Jean-René Dufort qui est en studio ce soir. Bonsoir Jean-René. Salut Marc. Hey, il n'y a plus d'insultes au début des présentations pour Non, moi. ben on prend un petit break un peu, le temps de se renouveler un petit peu, de faire des études, puis de faire des brainstorms, puis on va revenir après avec des insultes. Pourquoi ça vous manquait? Ouais, l'ego va me gonfler un petit peu. Ah, OK, d'accord, on va essayer, on va travailler ça le plus tôt possible. Elle est de caractère, mademoiselle Michou. Oui. Et d'ailleurs, c'est la seule qui s'implique, je pense, au niveau politique dans la campagne. Audrey, Mme Bouchard, ne veut absolument rien savoir, à ce que je sache. Il y a la femme de Mario Dumont, je pense, qu'on aperçoit très rarement. Mais une campagne systématique de serrage de main et de promenage de limousine. Madame, on ne sait plus comment l'appeler, Michou, Michel Charret, Ben, je pense qu'on peut. On est dans le folklore, on peut l'appeler Michou. On est un peu mélangé, mais effectivement, elle a énormément de caractère et je dois dire que j'ai beaucoup plus de peine à poser des questions à Mme Charret qu'à M. Charret. Qu'à son mari lui-même. Et moi, je vous prédis quelque chose. Si jamais M. Charret l'emporte comme premier ministre, elle devrait prendre plusieurs décisions. Mais c'est ça que j'allais demander. Est-ce que là, au moins, là, évidemment, elle parle du programme de son mari, du programme du Parti libéral, en fait, mais est-ce qu'elle avance des choses elle-même? Est-ce qu'elle a un petit discours autonome et indépendant par rapport au parti ou... Non, pas vraiment. Pas de ce que j'ai entendu. Là, elle répète à peu près les mêmes choses que son mari. Sauf que on peut se poser la question, est-ce que ça donne... Ouais, mais c'est vrai. Non, mais je te l'aime, qu'est-ce que tu veux? Ben oui. Quand t'aimes quelqu'un. Pour un Québec plus fort. Ben oui, bon, OK, c'est correct. Mais c'est ça, on peut se dire à quoi ça sert. C'est la femme de l'aspirant premier ministre. Ça commence à être loin. Est-ce que ses cousines vont aussi faire campagne dans des limousines? Mais ça donne quelque chose parce qu'on voyait que c'était très impressionnant. Ceux à qui on serre la main, ils disaient « Oh, je vais voter pour eux autres. » Ben oui, c'est toujours ça. De toute façon, mais c'est pas une tradition québécoise. Ça s'est vu plus en politique canadienne, fédérale, je veux dire, d'avoir les femmes qui s'unissaient à leur mari pour faire la tournée, tout ça. Oui, mais Ici, je pense qu'on l'a entendu avec assez de fermeté. Elle veut pas être Hillary Clinton, elle veut être Michel Dion. Oui, Michel. Même pas Michou, elle s'appelle même pas Michou elle-même. Et moi, si j'étais Michel Dion, si on me traiterait de Michou, là... Michel Dion? Dion, Michou? En tout cas, c'est pas grave. Madame C'est pas grave. On s'en Charret, prend une Madame insulte, Charret. vous, là. Merci beaucoup, Jean-René Dufort. Merci infiniment. Salut, Marc. Ben, nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Vous connaissez certainement le 5 à 8 à CKMF tous les samedis de 5h à 8h évidemment, animé de main de maître par Ricky D. Eh bien, cette semaine, Ricky D va lancer Disco Nights volume 3 et 4 et vous allez même avoir l'occasion de les gagner. Manquez pas ça, 5 à 8 à CKMF samedi. D'après un article publié dans le New England Journal of Medicine, on raconte que les médecins américains souffrent actuellement d'un énorme sentiment de dépression collectif. On dit qu'ils sont consternés, grognons et franchement moroses. C'est grave, en effet. Il y a quoi de plus triste que d'avoir le doigt d'un médecin déprimé enfoncé dans le rectum? Dramatisation. Bon, étendez-vous. Merci, penchez-vous. Toussez, s'il vous plaît.
Ah, c'est ça. Vous êtes bien foulé le poignet. C'est bien ça que je pensais. La question qui me brûle les lèvres est la suivante. Nos médecins risquent-ils d'être eux aussi victimes de cette dépression? Eh bien, c'est pour répondre à cette question qu'Isabelle Maréchal, l'animatrice du Gros Gin d'abord, s'est rendue à la prairie, entre autres, pour ausculter le moral de notre corps médical. On écoute. Regardez! Ah! Devant la grande déprime qui souffle chez les médecins américains, la fin du monde s'est demandé si nos médecins d'ici n'auraient pas besoin, eux aussi, d'une petite dose de Prozac. On devrait peut-être fournir ce genre de médicaments à l'ensemble de la profession médicale, à l'ensemble des professionnels de santé, parce qu'avec toutes les compressions que nous avons eues et tout ça, il y a une énorme morosité, une espèce d'aura de dépression, là. Il y a beaucoup de frustration, il y a de la démotivation, et ça, c'est inquiétant. Je pense que si un groupe comme les médecins, un groupe qui est au cœur d'un système de santé, sont démotivés, je suis très inquiet des répercussions que ça peut avoir. Les médecins québécois se disent pas déprimés comme les Américains, ils se disent moroses. Pour la morosité, qu'est-ce que vous offrez? Bien évidemment, on pourrait commencer avec une vitamine. Par la suite, on peut passer un boost qui contient du ginseng ou d'autres extraits de langue. Pour être moins déprimé, c'est de partir du bon pied avec un bon petit déjeuner à base de céréales et avec des fruits, que ce soit des bleuets, des fraises, des framboises ou du bon vieux granola. Ça remonte son homme. Vous, docteur, êtes-vous déprimé? Actuellement, non, car je viens de manger. Quel est le plus grand besoin qu'aurait un médecin déprimé? Bien, comme tout le monde, j'imagine d'être écouté. Ce qu'on constate, en le fond, c'est que les gens, à la base, ce qu'ils ont besoin, c'est d'être entendus, d'être écoutés dans leur souffrance. Comment on fait pour bien écouter quelqu'un? Simplement écouter. Je pense que c'est la façon la plus simple de le faire. Parce que c'est important, c'est essentiel de parler et d'essayer d'évacuer un peu toutes ces émotions-là. De sortir le méchant. Sortir le méchant pour pas que ça reste en dedans. C'est exact qu'il y a beaucoup de problèmes chez nos voisins américains. Il y a 43 millions de la population qui n'ont pas accès à des soins de santé, alors que le système est le plus coûteux au monde. Alors, pour je ne crois pas qu'il nous faudrait imiter le modèle américain, là. Et je ne changerai pas ma déprime pour celle des médecins américains. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Une belle morale. Ça, Isabelle, bonsoir. Ça marche. On pense toujours que c'est mieux ailleurs, on pense toujours que le gazon est plus vert ailleurs, mais c'est pas vrai. Mais C'est pas vrai dans le les cas de- billets sont plus verts Oui. dans le sud et Dieu sait qu'ils valent plus aussi. Mais quant à ce qui concerne l'exode des médecins québécois, chez les omnipraticiens, c'est vraiment pas vrai qu'il y a un exode. C'est vrai chez certains spécialistes, certaines spécialités comme la gynécologie, c'est extrêmement... C'est un exode coûteux. On dit qu'il y a un gynécologue sur 2 qui s'en va aux États-Unis. Mais moi, vous avez vu, les résidents disaient qu'ils veulent rester ici si on les écoute. Alors, il faudrait peut-être que le ministre de la Santé, M. Rochon, tende une oreille un peu plus affective. Oui, là, évidemment. Mais quand pour même, les on en médecins. parle beaucoup. Ils se font écouter. Bien, ils se font écouter relativement beaucoup quand même, les médecins ici. On se penche sur eux. Bien, c'est parce qu'ils ont des moyens de pression assez convaincants. C'est ça. C'est pour ça. Qu'est-ce qui fait que les médecins américains sont si déprimés? Est-ce que c'est parce que ça fonctionne avec des compagnies d'assurance? C'est ça que j'ai bien compris. Oui, c'est le managed care. OK. Et c'est ça. Il y a des primes quand on encourage les médecins à faire dépenser moins de médicaments, à ne pas aller voir certains spécialistes. C'est aussi bête, et c'est vraiment bête, Marc, que de dire à un médecin, regardez, là, si vous envoyez moins de patients chez un spécialiste, on va vous payer plus. Okay. Heureusement, on n'en est pas là, nous, ici. Non. On est vraiment très loin de ça. Là. Bon, parfait. C'est quand même une universalité des soins et ça demeure quand même assez universel. Mais une chose est sûre, c'est que les médecins sont très moroses, ça va mal. Oui. Alors peut-être qu'avant d'aller voir son médecin, vous devrait demander, alors, docteur, comment ça va? Comment ça va, vous? Inversons. Merci beaucoup, Isabelle Maréchal. Toi, ça va? Merci, ça va très bien. Puis la Toi? prairie? Ah, c'est beau, la prairie. J'adorais ça. Merci, Isabelle. On s'en va faire une petite pause, mais auparavant, je vous laisse avec le bon souhait de M. Martin Petit qui va faire des heureux ce soir. Je sais bien pas comment il va faire ça. Je t'envoie, Martin, avec ton monde. Oui, il n'y a pas juste la politique, heureusement, il y a le sport. Alors, je suis ici au temple de la renommée du 5 à 7, c'est-à-dire au Mose sur la Rive-Sud. Et là, je suis dans la zone de repêchage Motionex. Enfin, je vais t'expliquer très bien ce qui se passe parce que c'est vraiment le fun. Alors, on vient de piger 2 gagnants qui accompagnent quelqu'un. Et la façon que ça fonctionne, c'est qu'on annonce la zone Motionex. On l'annonce dans le Journal de Montréal la journée même, mais on l'annonce aussi à la fin du monde et à Flash, le prochain, le 14 décembre, comme tu sais. Alors, les gens sont invités à venir. Et là, ce qu'on fait, c'est que les gens, mettons, c'est des frites, là, parce qu'ici, on a des frites, on n'a pas vraiment le choix. Donc, les gens arrivent, là, j'ai fini de travailler, j'ai du fun. Là, ça jase, ça parle. Il y a du monde qui lance du sel, qui prennent la tequila. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on pige 2 personnes. On leur met un chandail rouge. Et là, OK, moi, je ne les mange pas, les concurrents. Une chance. Et c'est pas moi qui ai pigé, mais c'est des gagnantes qui ont choisi quelqu'un pour les accompagner. Et tantôt,
Là, la fille, ça passe pas. Restez des nôtres parce qu'à Flash, ils vont gagner encore d'autres prix. On les amène au Centre Molson ce soir. Alors, restez des nôtres. À Flash tantôt. Bye-bye, Marc. Oh, la fin du monde en bref. 2 anthropologues de la prairie ont fait une découverte qui pourrait bien modifier le cours de l'histoire. Bon, les 2 anthropologues ne sont pas vraiment de la prairie, là, mais de Zurich. C'est à côté. Leur trouvaille, je vous la donne en 1000, l'ancêtre de l'humanité, Lucy, un australopithèque de 3 millions d'années dont le squelette a été découvert en 1974, ne serait pas de sexe féminin, comme on l'a toujours prétendu, mais il serait plutôt de sexe, je vous laisse deviner. Masculin! Oui, 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 oui! Ah, que mon public est bright! On a posé la même question au public des fils à papa ce matin, puis la réponse était grippin. Tirez-en vos propres conclusions. Donc, voici comment les chercheurs ont pu déterminer avec précision le sexe du paquet d'os. Alors, sur l'écran, on peut voir ici les 2 chercheurs suriquois qui palpent les restes de Lucy et qui, ça sent bien, stupeur, découvre son appendice mâle, c'est-à-dire la télécommande d'un téléviseur. Mais là, regardez-le, c'est ce qu'il a fait. Ah, mon Dieu, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est très drôle. C'est très drôle. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a 3 millions d'années, il n'y avait pas de télécommande. Il fallait se lever pour changer de poste. Ah! Ça aussi, c'est drôle. C'est mon genre d'humour, ça. Loufoque, mais combien vrai. Cela dit, c'est pas tous les jours qu'on peut assister live à une aussi belle découverte. Si vous voulez bien, revoyons les images. Quoique, j'ai un petit doute quant à l'authenticité, car ça là, si on va voir à la fin, ça ne peut être que des danseurs professionnels, parce qu'on reconnaît, ah oui, vraiment, c'est full pointé pieds nus, de la bonne école. Merci beaucoup à nos participants de ce soir. Eh bien, il n'est jamais... Vous avez reconnu évidemment Dominique Chaloux, la productrice de l'émission. Une des 2 personnes. Il n'est jamais aussi heureux que lorsqu'il maquille des cadavres. C'est Croque-Mort Tétro et sa chronique des sports. Christian, bonsoir. Salut Marc. Salut, Comment Marc. allez-vous, Ça va Christian? très bien. Je trouvais que l'autre docteur semblait à Maurice Mom Boucher. Oui, mais l'autre docteur, je ne l'ai pas nommé ce soir parce que c'est vrai qu'il ressemble à Maurice Mom. Oui, mais oui. c'est parce qu'il participe tellement souvent que le peu de crédibilité qu'il y reste, faut y laisser. OK, c'est correct. Correct. Christian, on est remis de ses émotions d'hier soir. Ben oui. Ça a été un lancement touchant. Vous êtes content? Très content. Bon, Ça a ben tant bien été, mieux. ça a très bien été. Bon, ben tant mieux. Parlons maintenant de maladie mentale. Parlons. Si tu veux. Oui, d'accord. Parlons de Non, maladie. les Canadiens ont des problèmes, hein, Marc? Oui. Tu étais au courant qu'ils ont perdu 4 matchs de suite. Et comment? Qu'ils affrontent ce soir les Flammes de Calgary. Oh. Et un jeune gardien de but qui s'appelle Jean-François Giguère. Mais parlons des 2 principaux cas problèmes des Canadiens actuellement. Il y en a 2. C'est-à-dire qu'il y en a un qui tend, mais puis l'autre l'est à peu près sûr. C'est Mark Recchi. Bon. Je voudrais te montrer des images du dernier Christian. match. Oui, allons-y avec les images du dernier match. Les images du dernier match. Gabin Mark Recchi va se choquer, là, parce que... Regarde, aïe, dans la bande. Et là, il va crier des bêtises à Alain Vigneault, tu vois? Il va crier des bêtises à Alain Vigneault. À Agneau Villain. Eh oui, Agneau Villain qui semble l'ignorer comme ça. Bon. Et mais ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, ça, là? Absolument pas. Hey! Alors, lui dit, Mark Recchi, qu'il n'a jamais engueulé Agneau Villain, que ce qu'il a plutôt fait, c'est qu'il s'est choqué contre sa maladie. Il fait comme j'ai pris une note là-dessus, il fait de bronchopneumonie. Oui, ben c'est ça. Mais de toute façon, il n'arrêt jamais. Il continue de jouer sans arrêt. Mais tu sais il veut absolument, obstinément pas s'arrêter pour briser son record. Oui, c'est ça, pour briser son propre record du plus grand nombre de matchs consécutifs. Mais il s'est choqué contre sa bronchopneumonie, dit-il. Okay. Et non pas parce que son coach a décidé de le mettre sur le banc malgré le fait que le Canadien avait un avantage de 2 hommes et qu'il est le meilleur compteur de l'équipe. Mais là, ça va très mal pour Mark Recchi. Et bref, Est-ce qu'il y a un échange en vue, Christian, d'après vous? D'après moi, oui. Oh oui? D'après moi, c'est le prochain joueur des Canadiens à partir, c'est Mark Recchi. C'est vrai, ça? Et tu sais que je ne me trompe pas souvent. Ou très rarement. Ou très rarement. Jeff Hackett. Parlons de lui, du gardien de but, Jeff Hackett. Parlons-en. Sais-tu quoi? Non. J'ai entendu dire qu'il était maniaco-dépressif. C'est pas vrai, ça. C'est pas drôle, ça, Christian. Maniaco-dépressif. Ah non, c'est pas avec drôle. une petite touche de paranoïa. C'est vrai? Absolument. Mon Dieu, Quand il a vu que les journalistes de Montréal étaient en si grand nombre avec les caméras, puis tout le monde, il a comme paniqué. Ah, il savait pas ça? Non. Ben il ne savait pas que c'était à ce point monstrueux. Et semble-t-il que quand il a commencé à mal gauler avec les garder les buts, avec les Blackhawks de Chicago, c'est quand les Blackhawks ont fait venir un nouveau jeune gardien. Là, il a comme paniqué puis il est viré fou. Alors peut-être qu'il va virer fou ce soir, sait-on jamais. On l'espère en tout cas.
Oui, Sais-tu d'accord. où est-ce que la chicane est pognée? Non, je ne sais pas, Oui, Christian. oui, tu le sais. Oui, je le Tu sens dois t'en peut-être. douter. Où ça? Avec une équipe de hockey, les... Ah ben, les Colorado? Non. Nordiques de Québec. Les Nordiques de Québec. Expliquez-moi ça, La je suis chicane est complètement... pognée avec les Nordiques de Québec. Là, je Tu sais comprends que plus l'équipe rien. n'existe plus, Ben non, c'est ça. mais ils se chicanent pareil. Ben, comment vous allez nous amener là, Christian? Je t'explique comment. C'est que tu sais que Peter Stachny et Michel Goulet ont été admis au Temple de la renommée du hockey. Oui. Et qu'à Québec, on a décidé de célébrer, OK? Oui, oui. Célébrer nomination. ce fait d'armes-là. D'accord. Mais c'est Marcel Aubu qui a tout organisé. Il n'a pas invité M. Marius Fortier, fondateur des Nordiques. Il n'a pas invité Maurice Filion. Il n'a invité aucun joueur des Nordiques. Il a invité du monde à 200$ la craque. Ils sont 200 personnes. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis scié. J'ai les jambes sciées. J'en viens pas. Je réagis, Christian. OK. J'ai-tu le temps de parler? Non, malheureusement, on n'a pas le temps, malheureusement. On se garde ça pour demain, peut-être? On se garde ça pour demain. Avec un calembour, peut-être? Oui. Ah, Demain, je vous parle du match de maudite hockey de la affaire. fin du monde contre les téléspectateurs. Ah oui, c'est vrai. Il Je faut vous en parler de parle ça. demain. Merci Oui. beaucoup, Christian. Nous allons faire une petite pause. Nous revenons avec le mot de la fin. Reste avec nous.